Bienvenue dans la capsule numéro 9 qui va traiter des images et des photos dans la base de données BK. Avant de commencer, je vais spécifier que la version utilisée pour cette démonstration est la version 7.5.11 du 15 décembre 2022 et que la langue que je vais utiliser est Français-Québec. Donc on peut voir ici sur la page d'accueil de BK que actuellement ma base de données est ouverte dans le disque D et le sous-répertoire BK7. Avant d'aller plus loin, on va faire une petite récapitulation de la configuration qu'on a fait au départ lorsqu'on a installé le logiciel sur l'ordinateur. Donc si on veut retourner dans nos préférences, on va retourner dans Paramètres et on va aller sur l'onglet qui s'appelle Texte et images, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Normalement, vous devriez avoir configuré cet onglet-là de la façon suivante. Donc, le dossier texte est au niveau suivant de celui de la base de données. Le dossier picture, donc les photos, sont au niveau suivant de celui de la base de données. Et le dossier média est au niveau suivant de celui de la base de données. Donc, je regarde dans la hiérarchie de mon ordinateur et je vois que j'ai un disque qui s'appelle D, dans lequel je retrouve un répertoire qui s'appelle BK7. Et dans BK7, je vois trois sous-répertoires qui s'appellent Média, Picture et Texte. C'est les trois répertoires qui sont indiqués ici dans notre configuration qu'on a choisie tout à l'heure. Donc, on a dit, je veux que quand je vais aller chercher une image pour l'insérer dans une fiche, je veux que BK aille voir par défaut dans ces trois répertoires-là. Donc, c'est ici que je vais venir déposer mes images, mes textes et mes médias pour que BK les retrouve facilement. Donc, c'est le premier endroit où BK va aller chercher les images. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller déposer à l'avance vos fichiers avant de les importer dans BK. C'est, je pense, la meilleure façon de travailler. Donc, si je vais dans le répertoire Picture, je vois ici que j'ai déjà des photos qui sont là avec des noms de fichiers, des noms de fichiers significatifs qui vont me permettre de les retrouver facilement. Même chose au niveau des fichiers médias. Donc, dans mes fichiers médias, je vais retrouver les reproductions d'actes originaux que j'ai trouvés, par exemple, dans le fonds Drouin. Dans le fichier texte, je vais retrouver des textes que j'ai écrits soit en format Word, qui sont sauvegardés ici, et j'ai aussi des fichiers qui sont en format TXT. Donc, c'est des petits fichiers qui sont générés soit par l'éditeur de texte de Windows et qu'on a sauvegardé en format texte. Donc, comment on fait pour sauvegarder les images dans les répertoires et comment on fait pour les importer à l'intérieur des fiches? Première des choses, on va aller à l'onglet Saisie de notre base de données. Donc, j'ai la fiche de Pierre Roussel, le numéro 291. Donc, c'est pour cet individu-là que je vais venir ajouter des images ou modifier les informations ici à l'intérieur de la fiche. L'onglet Événements informations qu'on connaît, dans lequel on va mettre naissance, baptême, mariage, les dates, les lieux, les sources, les témoins. Si je veux ajouter une photo, ici je vois qu'il y en a déjà une parce qu'elle s'affiche sur cette page-là. Mais je vois aussi, à cause de la petite étoile qui est sur image, ce qui m'indique qu'il y a déjà une photo qui est entrée là-dedans, au moins une photo. Si je vais sur Média, je vois aussi qu'il y a une petite étoile, donc je peux aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et je vois qu'il y a déjà un fichier qui est joint à ça. Le fichier s'appelle Roussel Pierre Octave avec une date et c'est marqué registre de baptême. Donc je sais que c'est un acte de baptême. Si je clique sur le petit triangle au début de la ligne, je vais voir la page du registre qui est là et je pourrais aller
chercher l'acte en question. Donc, Pierre-Octave Roussel. Je peux aller lire les informations qui sont là-dedans. Donc, ça me permet d'aller voir les images qui sont là. La différence entre les images et les médias. Le concepteur du logiciel recommande de mettre dans l'onglet Images les photos des personnes et de mettre dans le fichier médias les images qui nous viennent par exemple d'actes, des documents manuscrits autres que des photos. Dans chaque fiche, on peut mettre 100 images et on peut mettre 100 médias différents. L'onglet Médias peut contenir autre chose que des images, peut contenir des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers en format PDF. On va voir un exemple. Je vais aller sur la fiche de Louis Roussel et je vais aller dans Médias. Et je vois aussi que dans le fichier, j'ai un fichier audio que je pourrais aller écouter. C'est une chanson que j'ai apprise de mon grand-père en février 1896. Donc cet enregistrement-là est conservé comme un autre document, document écrit ou autre. Supposons que je veuille retrouver l'acte de mariage de Pierre Roussel. Donc, si je vais sur la page de Généalogie Québec, je vais aller taper dans ma recherche le nom des deux époux, ici Pierre Roussel, Marie-Louise Langlais, et je vais voir apparaître plusieurs fichiers qui sont proposés. L'acte qui m'intéresse, c'est l'acte de mariage. Donc, ici, je vois sujet. Donc, je peux cliquer ici sur la date, ce qui va me faire apparaître la fiche du fichier La France avec les informations écrites en clair. Et je vais aussi avoir accès à l'acte original qui est ici. Donc, si je clique sur l'hyperlien, je vais arriver directement sur la page du registre où je peux trouver les informations sur ce mariage-là. Maintenant, je peux aller agrandir, c'est sûr, pour visionner l'image là sur mon écran d'ordinateur. Donc ici, je vois que j'ai bien le bon acte. Cet acte-là est sur 2 pages, donc je vais devoir sauvegarder peut-être 2 documents différents. Donc j'ai le mariage numéro 2, Pierre Roussel et Marie-Louise Langlais. Donc c'est bien le mariage qui m'intéresse. Maintenant, pour sauvegarder cette image-là, qu'est-ce que je vais faire? À l'aide du bouton droit de ma souris, je vais enregistrer l'image sous. Et pour la première fois où je vais aller sauvegarder une image, je vais indiquer tout simplement que je veux aller le placer dans le sous-répertoire Médias et je vais taper le nom du fichier. Maintenant, dans le fond Drouin, j'ai déjà un numéro de fiche qui s'appelle D1P 172 41 blablabla qui me dit absolument rien sur ce document-là. Je vais lui donner un nom significatif. Tout ce que j'ai à faire, c'est de taper un nouveau nom. Donc, je mets le nom que je veux. Moi, j'ai un système de numérotation des images. Vous pourrez le voir dans une capsule, dans une astuce que j'ai publiée aussi, là, qui traite sur les noms de fichiers. Mais pour aller rapidement, ce que je fais, c'est que je mets le nom de l'époux, donc Roussel, Pierre. Ensuite, je mets le nom de l'épouse, Langlais. Marie-Louise. Je vais taper la date du mariage, donc 1888 07 04. Donc, c'est la date du mariage. Cet acte-là, comme je vous disais tout à l'heure, il est sur 2 pages. Donc, je vais avoir probablement 2 fichiers qui vont avoir des noms identiques parce que c'est le même mariage. Moi, ce que je fais, c'est que quand il est sur 2 pages, je vais mettre à la suite de la date, je vais mettre A pour la première page et B pour la deuxième page. Donc ici, je vais taper A. Je vais indiquer que c'est un registre de mariage. Donc j'écris R-E-G, M pour mariage, et je vais sauvegarder cette image-là. Donc je fais enregistrer.
Cette image-là a été enregistrée sur mon disque. Je peux voir ici là, le nom du fichier qui est là, qui a été sauvegardé sur l'ordinateur. Je veux la deuxième page de ce document-là. Je vais faire page suivante. Je vais l'enregistrer. Je vais faire enregistrer l'image sous. Et je vais venir entrer, comme je l'ai fait tout à l'heure, Roussel. Et là, je vais voir qu'il y a une série de fiches qui sont déjà identifiées Roussel-Pierre. Je veux créer un nouveau fichier, donc je vais continuer de taper l'anglais et je vois que mon premier fichier de tout à l'heure, il est bien ici, là, il s'appelle Roussel-Pierre, Langlois Marie-Louise avec la date. C'est la deuxième page de mon registre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller ici, je vais enlever le petit A et je vais mettre un B et je vais l'enregistrer. Donc, je suis certain que mes deux noms sont identiques, ou presque, sauf qu'il y a la page 1 et la page 2. Une fois que j'ai fait ça, je veux intégrer cette image-là dans la fiche de Pierre Roussel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ajouter un média. Et si je regarde ici, je vais voir que le premier endroit où BK va aller voir pour trouver l'image, c'est dans le disque D, dans le répertoire BK7, le sous-répertoire média, et je vais voir que les fichiers, ils sont déjà entrés dans le répertoire, ils vont m'apparaître ici. Maintenant, un petit truc que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir cliquer sur modifier et vous allez avoir le dernier fichier que j'ai modifié va apparaître en tête de liste. Donc je pourrais venir taper ce fichier-là. Ou ce que je peux faire ici, je peux venir taper, comme je l'ai fait tout à l'heure, Roussel-Pierre Langlet et je vais voir les deux fichiers que j'ai sauvegardés tout à l'heure, donc la page 1, la page 2. Je vais commencer par intégrer la page 1. Je vais faire ouvrir et le nom du fichier va m'apparaître ici. Même chose pour le deuxième fichier. Donc, je vais venir sélectionner B, ouvrir, et je vais avoir mes deux fichiers qui vont être ici. Donc, j'ai la page A, la page B. Ces fichiers-là, quand je les intègre dans ma base de données, je peux dire que c'est une image qui appartient à une personne ou qui appartient à une famille. Donc, vous avez un petit menu déroulant qui permet de sélectionner personne ou famille. Ici, c'est un acte de mariage qui concerne les deux personnes du couple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre famille. Même chose pour la deuxième, je vais taper F, écrire famille, et je vais écrire ici mariage. Je mets un petit A pour indiquer que c'est la page 1. J'indique que c'est la page B. Cette indication-là, c'est simplement pour moi, là, pour que je puisse me retrouver. Et je vais venir taper ma source. Très important, mettez toujours une source à vos informations. Donc, j'ai pris ça dans l'Institut généalogique d'Owain. C'est une source qui est déjà entrée dans ma base de données, donc je vais l'ajouter tout simplement et je vais fermer. Je vais avoir un petit S qui va apparaître ici. Même chose pour la prochaine. Je fais ajouter la source précédente et je vais avoir mes informations de source qui sont indiquées là. Je pourrais venir inscrire aussi une note à chacune de ces fiches-là en cliquant tout simplement sur N. Pour l'instant, je n'en ajouterai pas. Quand je clique sur l'image, eh bien, je peux aller consulter mon registre qui est là et avec ma souris, je peux aller tout simplement agrandir mon image, l'amener à l'écran. Si je veux consulter la page 2, je vais cliquer sur le petit triangle et je vais avoir la page 2 qui est là. Je vais agrandir mon image et je vais aller chercher la fin de mon registre avec les signatures qui sont ici. Donc là, j'ai ajouté les images à la fiche de Pierre Roussel. Maintenant, si je veux aller voir Marie-Louise Langlet, je vais dans la section médias. Je vais voir que les deux fichiers que j'ai ajoutés tout à l'heure pour Pierre, comme c'est des fichiers qui sont attachés à des familles, ils sont aussi attachés à la fiche de Marie-Louise Langlet. Même chose pour une image.
Je vois que l'image apparaît autant à la fiche de l'épouse que celle de l'époux, parce qu'elles sont entrées ici avec la même indication, famille. Au niveau des photos, des images, on va voir une petite différence entre images et médias. Je vais aller sur une autre fiche pour mieux vous montrer les différences qu'il y a entre les deux. Je vais aller chercher la fiche numéro 8. Ici, j'ai plusieurs photos dans l'onglet Images. Et je veux que ce soit toujours cette photo-là ici qui soit en rubrique. Donc, j'en ai comme plusieurs, mais je vais venir indiquer ici dans la colonne imprimer dans quel rapport. Je vais cliquer sur un petit menu déroulant et là, j'ai le choix de mettre plusieurs options. J'ai le choix de mettre l'option photo principale. En cliquant sur photo principale, je viens spécifier au programme que je veux que ce soit toujours cette photo-là ici qui apparaisse en rubrique là. Alors, si je sors de cette fiche-là et que je reviens sur la fiche, j'ai toujours cette même image-là qui va apparaître là. Si je voulais la changer pour une autre photo, chez l'éclair Saint-Viateur, ici, je vais indiquer photo principale. Alors, si je sors de cette fiche-là et que j'y reviens, eh bien, ma photo principale, c'est maintenant la photo qui est ici. C'est plus la photo que j'avais sélectionnée là. Donc, si vous voulez forcer cette photo-là à être la photo principale, vous mettez tout simplement photo principale. Quand vous mettez photo principale sur une image, c'est aussi la photo qui va s'afficher dans les rapports. On peut choisir d'afficher les photos dans d'autres rapports en allant sur une petite liste déroulante. Par exemple, si je prends une autre photo, bien, je pourrais décider que cette photo-là ici va apparaître dans la fiche de famille, va afficher dans la liste des ancêtres ou tout simplement ne jamais imprimer. Donc, si je ne veux pas que cette photo-là s'affiche pour une raison X, je peux indiquer ne jamais imprimer cette photo-là. Il y a une autre option qu'on peut utiliser au niveau des images. Quand j'ouvre une photo dans le programme BK, si je double-clique sur cette image-là ici, l'image va apparaître dans cette taille-là et c'est impossible de l'agrandir ou de la rapetisser. Même si j'essaie avec ma souris de l'agrandir, ça ne fonctionnera pas. Et je vais avoir cette espèce de petite case-là en bas qui va m'indiquer le titre que j'ai mis à ma photo. Donc, si je retourne sur cette image-là, on voit que je vais identifier la photo 1925. Si je veux être capable d'agrandir les images, un peu comme je l'ai fait tantôt dans les actes, quand je vais dans la rubrique, quand je suis dans la rubrique principale ici, je peux aller cliquer sur Paramètres et indiquer que je veux ouvrir toutes les images avec le programme par défaut de Windows et non avec la visionneuse de BK. Qu'est-ce que ça va faire, cette option-là? Je vais fermer. Je vais retourner dans mes images. Et ici, je veux la photo de Louis et son cheval Dundee. C'est sûr, la photo est tout petite. Mais si je veux l'agrandir, là, à ce moment-là, je peux, avec la souris, aller agrandir cette image-là. Je peux aller me déplacer dedans, un peu comme je le faisais dans les images des actes de baptême, mariage, sépulture. En terminant, je vous donne un petit truc. Ici, j'ai intégré dans mon onglet Médias deux fichiers identiques. Le premier est un fichier en format doc, donc qui vient de Word, et le deuxième est un fichier qui a été sauvegardé en format PDF. Je vais ouvrir le fichier qui est en format Word. Donc, le logiciel doit d'abord ouvrir le fichier Word, ensuite ouvrir les images. Ce qui fait qu'il y a un délai qui est assez long quand je veux aller ouvrir mon fichier. Maintenant, vous savez, quand vous êtes dans Word, si vous allez dans votre document et que vous tapez quelque chose, bien, vous allez modifier votre document.
Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Quand je vais sortir, il va me dire, voulez-vous modifier, ne vous enregistrer, non, 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 ne pas enregistrer. Le truc, c'est de sauvegarder le fichier, mais en format PDF. Quand j'ouvre le fichier, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Le document s'ouvre de la même façon, mais les images et le texte sont beaucoup plus faciles à consulter. C'est beaucoup plus rapide. En fait, PK n'a pas besoin d'ouvrir Word pour aller travailler, il va ouvrir directement l'image qui est en format PDF. Voilà, moi je mets mes images en format PDF et vous sauvegardez les images PDF dans l'onglet Médias et non pas dans l'onglet Texte. Alors voilà pour la capsule sur les images et les photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des suggestions pour d'autres sujets, vous pouvez m'en faire part sur la page Facebook.